Bonjour et bienvenue sur la chaîne intitulée Flasuna. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la virtualisation et comment savoir si la virtualisation de votre machine est activée ou pas. Donc, nous allons à travers cette vidéo vous montrer les étapes à suivre pour savoir si la virtualisation de votre machine est activée ou pas. La première étape, c'est de cliquer sur la barre des tâches. La barre des tâches, c'est la barre où se trouvent les icônes des applications lancées. Généralement, cette barre se situe en bas de l'écran. Voici ma barre des tâches. Donc, pour moi, c'est ici. Donc, vous allez devoir faire un clic droit sur la barre des tâches. Il y a un menu contextuel qui s'affiche. Chercher gestionnaire des tâches. Vous allez faire un clic sur gestionnaire des tâches. Voilà, voici votre gestionnaire des tâches. Donc, le gestionnaire des tâches a beaucoup d'utilité. Vous pouvez voir les services qui sont en cours d'exécution. Tous les services qui sont en cours d'exécution s'affichent ici. Je vois il y a Chrome, donc le processeur utilisé et le pourcentage d'utilisation du processeur. Et mon processeur varie entre 35 à 82%, ce qui n'est pas bon. Bon, aussi il y a les mémoires aussi, c'est les mémoires RAM, c'est de 72 à 86%. Et il y a aussi les disques. Ici, le gestionnaire d'état vous donne toutes les informations relatives aux services qui sont en cours d'exécution. Donc, pour voir si la virtualisation de votre machine est activée ou pas, vous allez devoir cliquer sur Performance. Donc, voici la performance de ma machine. Il y a processeur, mémoire, il y a les différentes performances sont représentées par de différentes courbes. Donc pour moi, pour voir la virtualisation de votre machine, vous allez devoir cliquer sur le processeur ici. Voilà, et venir en bas de la courbe. Vous pouvez voir la virtualisation ici et son état devant. Donc, il y a la vitesse de base, c'est 2.16 GHz. Les sockets, c'est 1 et le cœur, pour moi, c'est 4. Et aussi, le processeur logique, c'est 4 aussi. La virtualisation est activée. Donc, si votre virtualisation n'était pas activée, donc on allait voir désactiver ici. Donc pour moi c'est activé. Si c'est désactivé chez vous, vous allez devoir activer votre virtualisation pour pouvoir installer et lancer les machines virtuelles. Le gestionnaire des tâches vous permet d'avoir un aperçu général sur les services lancés dans votre machine et aussi leur état. Vous pouvez voir tous les services dans le gestionnaire des tâches et voir leurs états. Donc en cliquant sur service, ici il y a un nom de service. Ça, ce sont les noms des services, les PID, voilà, des différents services dans votre machine. Bien sûr, il y a description aussi des services, différents services. Il y a le statut et le groupe des différents services. Donc ici vous allez devoir besoin de la description des services pour pouvoir se situer et aussi le statut pour voir si le service est en cours d'exécution ou arrêté. Je prends un exemple sur ça. Le premier service en question, et ça c'est AARSV, qui est agent activation runtime. Donc son statut est arrêté chez moi. Pour mettre ce service en cours d'exécution, vous allez faire un clic droit et cliquer sur démarrer et le service va immédiatement
se mettre en cours d'exécution. Et pour la virtualisation, et vous pouvez voir beaucoup de services ici et voir leur état. Donc je vois ici l'ensemble de processus serveur DCOM. Et vous voyez, il y a OpenSSH SSH serveur. Il peut vous arriver en installant une application que la machine vous demande d'activer ce service qui est SSHD. Donc pour l'activer, vous allez faire un clic droit et cliquer sur démarrer. Automatiquement se mettra après avoir cliqué sur démarrer en exécution, et cela vous permettra de résoudre ces problèmes. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker pour me donner beaucoup plus de force à continuer.